Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau retour, cette fois-ci sur le livre de Philippa Gregory, donc La princesse d'Aragon, donc aux éditions Hauteville, qui est une édition que j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de livres basés sur livres historiques, basés sur des faits historiques, même si la plupart sont romancés. Il s'agit toutefois d'une période de l'histoire qui est certes romancée, mais qui sont souvent très intéressantes et souvent très bien écrites. Et donc là, nous sommes en 1991 au début, donc à l'approche du XVIe siècle. Et on suit à Grenade, donc en Espagne, la princesse d'Aragon, hein, comme c'est noté, et on suit Catherine ou Catalina, qui est très souvent appelée Catalina dans le livre, donc qui est l'héroïne, et qui est tout simplement la fille d'Isabelle de Castille. Voilà. Et alors, on va suivre toute. D'abord, on suit son enfance lors de la guerre contre les Maures, donc quand les Espagnols ont combattu les Maures et ont été un peu le rempart contre les Maures. Et on voit très bien l'avancée. On voit toute cette créativité, toute sa vie dans un peu l'excès et l'abondance d'une princesse de cette époque, donc sans souci, sans vraiment de problème, et vit un peu, on découvre aussi très décrit leur somptueux palais, j'ai très bien vu aussi qu'ils avaient une manière de vivre un peu mauresque, tout en restant dans la lignée et la foi catholique, qui sont très catholiques à l'époque, hein, en Europe. Et on suit aussi, je peux faire un parallèle avec Les larmes d'une reine, qui a eu un retour il y a quelques temps déjà, et tout simplement pour le dire que donc c'était Juana, donc Jeanne, et donc Catherine, hein, Catalina et Juana, et il faut savoir que les deux sont sœurs. Voilà, tout simplement, je l'ai appris en lisant le livre, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il nous parle de Ferdinand d'Aragon, et ça se passait un peu à la même époque. Et il faut savoir que là-dedans, c'est l'arrivée d'Henri Tudor qui va être un peu le déclenchement du livre et du prince Arthur. Donc il faut savoir que dans ce livre, c'était les Français et là, les Tudors, donc les Anglais. Donc Arthur Tudor qui arrive avec Henri son père, et donc Arthur Tudor qui va devenir son fiancé, et ils tombent très vite tous les deux très amoureux. C'est un mariage futur mariage très prometteur, qui sera prometteur à l'avenir, jusqu'à quelques mois ou quelques semaines après, je pense que c'est quelques mois après, tout simplement prendre un bateau et quitter son Espagne natale, son Aragon natal, tout simplement pour rejoindre l'Angleterre, pour tout simplement rejoindre et se fiancer en Angleterre, comme c'était la coutume des grands de l'époque, des princesses et des nobles de l'époque.
où donc la future mariée allait rejoindre et allait vivre dans le pays, souvent c'était le pays du marié, parce que c'était que des mariages d'alliance. Donc voilà, donc là donc ça va signer l'alliance entre les Espagnols et les Anglais. Je vais essayer de trouver un passage. Il y a une très bonne, et je trouve que c'est très intéressant. Il y a vous voyez par exemple la différence ici. Je ne sais pas si ça va très bien se voir, mais vous avez des écritures en italique et des écritures pas en italique. Oula, c'est en train de tomber. Et c'est tout simplement l'écriture en italique sont les pensées de, euh, de Catherine, de Catalina, et tout simplement quand c'est pas en italique, c'est le narrateur, enfin la narratrice, parce que c'est l'auteur qui parle, donc la narratrice qui parle tout simplement. Et on voit bien cette distinction entre les deux, entre l'aspect plus personnel de Catalina avec ses pensées, de ses avancées, etc. dans sa vie, et l'aspect non italique qui est beaucoup plus formel et beaucoup plus explicative des événements qui se passent. Et donc, ça y est, elle part en Angleterre, elle est en Angleterre et elle va tout simplement avoir une toute, euh, toute distinction entre ces deux manières de vivre. Il va y avoir un peu comme un choc des cultures, entre guillemets. Il faut savoir qu'elle vit dans un royaume plutôt régi par sa mère, même si son père est très présent, mais c'est aussi sa mère qui va avoir un aspect beaucoup très politique et qui va s'occuper du royaume aussi conjointement avec son mari. Et alors là, elle va trouver dans une société beaucoup plus masculine en Angleterre, et donc sa vision de l'Angleterre va un peu changer lorsqu'elle va parler avec son mari, donc, donc avec le prince Arthur, et elle va avoir cette vision beaucoup plus idyllique, beaucoup plus un royaume très arthurien, dans la jungle arthurienne. Au tout début du livre, il y a cet aspect beaucoup très arthurien qui est expliqué, et un peu cette manière de vivre ensemble et d'avoir, comment dire, des chevaliers, ne pas gérer uniquement eux deux ou que Arthur le royaume, avoir un peu cette double facette entre le roi et la reine et les seigneurs qui aussi auront un rôle important à jouer lorsqu'ils seront rois et reines, tout simplement. Mais malheureusement, à un moment dans le livre, je pense que, si je dis pas de bêtises, alors c'est soit à la fin du premier tiers, soit au début de la moitié, le prince Arthur meurt subitement d'aggravation de maladie, d'une aggravation de maladie, laissant Catalina complètement dépourvue, qui lui fait promettre, donc Arthur, sur son lit de mort, fait promettre à Catalina comment dire, de se marier avec le frère, le petit frère d'Arthur, et tout simplement de faire vivre leur rêve de cette comment dire, de cette Angleterre unie et prospère, et donc d'épouser donc le frère d'épouser le petit frère d'Arthur, et tout simplement comment dire, faire vivre leur rêve commun en épousant son frère,
et en devenant reine d'Angleterre. Sauf que malheureusement, comme donc Arthur est mort et que le roi, enfin c'est que un aspect filial à ce moment-là, donc c'est que donc ayant perdu son mari Arthur, elle est comment dire, elle perd tout en fait, tout son statut, tout ce qu'elle a bâti. En fait, son mariage est complètement annulé. Donc elle redevient elle qui était princesse d'Angleterre, future reine d'Angleterre, redevient une infante d'Espagne. C'est comme ça qu'il l'appelle. Comme ça, c'est comme ça qu'elle est décrite au début du livre et souvent appelée ainsi durant le livre, donc infante d'Espagne. Donc elle perd tout son statut et elle a promis d'épouser le frère d'Arthur, le jeune frère d'Arthur qui est encore enfant à cette époque. Et tout simplement, elle va se battre, absolument, essayer de trouver des stratagèmes pour tout simplement garder son statut et reprendre son statut de future reine d'Angleterre, pas d'Espagne mais d'Angleterre. Et sans divulgacher la fin, il faudra encore quelques péripéties et quelques rebondissements tout au long du livre pour savoir si est-ce que oui ou non elle arrivera à convaincre à garder son statut de future reine d'Angleterre, dont elle est tombée très, très vite. Elle est éprise de l'Angleterre et veut absolument réussir à monter sur le trône d'Angleterre parce qu'elle veut, tout simplement, c'est son destin. Elle dit que son destin de manière de sa foi catholique, un peu le destin qu'aurait dit Dieu, lui dire, en fait, c'est comme si Dieu avait décidé de son destin de devenir reine d'Angleterre, et donc pendant tous les rebondissements du livre, on suit donc Catalina qui va tout simplement user de stratagèmes et de son aspect très stratégique qu'elle a eu avec sa mère lorsque elle combattait les Maures en Espagne. Elle a connu les champs de bataille et donc elle a connu avec sa mère, elle a appris sur le terrain la politique et la manière de gouverner, et donc elle va user de ces stratagèmes pour tout simplement tenter d'accéder au trône et donc d'épouser le jeune frère d'Arthur, et pour savoir si oui ou non elle réussira à garder sa place, et si oui ou non elle deviendra la future reine d'Angleterre ou non. Et ça, je vous laisserai lire le livre si ça vous intéresse, parce que je n'ai pas envie de divulgacher si elle réussit. Voilà, c'était donc le retour de La Princesse d'Aragon de Philippa Gregori. Très gros coup de cœur, un peu moins que Chevalier d'Aliénor, mais en tout cas je trouve que l'édition Hauteville et leurs livres très, très historiques sont vraiment très très intéressants, même si souvent les auteurs prennent un peu de liberté dans cet aspect historique, bien entendu, parce qu'ils ne sont pas forcément tout le temps renseignés sur tout ce qui se passe, et surtout, comme je vous ai dit, avec les choses en italique, on ne peut pas savoir exactement ce que pensait Catalina à cette époque, donc ça reste des idées, mais toutefois, je trouve que c'est toujours très bien écrit et c'est toujours passionnant, et je continuerai avec plaisir d'acheter des livres de cette édition parce qu'on est tout le temps happé, quel que soit l'auteur, on est tout le temps happé dans l'histoire. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve bientôt pour un nouveau retour, peut-être les retours qu'il y a eu dans mes futures lectures, donc de ma vidéo précédente.
Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes continuations. Voilà, c'était La Princesse d'Aragon, un très, très gros coup de cœur. Salut!